Et justement, est-ce que tu pourrais nous raconter, nous expliquer quand tu as eu donc l'appel et ensuite comment ça s'est passé dans les démarches, pour que ce soit très concret pour les personnes? Parce que je pense qu'il y a des personnes qui n'imaginent même pas comment ça se passe vraiment. Oui. Alors est-ce que tu veux que je commence, en reprenant depuis le début la fameuse réunion d'information et cetera? Non, Brièvement? vraiment, quand vous avez eu le coup de téléphone en disant: «Bah, ça y est, vous avez un apparentement, ce sera une petite OK. fille». Donc on a été appelés un vendredi matin, de nombreux appels en absence et messages sur nos téléphones respectifs. Alors mon mari travaille, hors France et moi j'étais en réunion, donc en fait on a, sorti de réunion midi, plein d'appels. Donc je vois, psychologue, donc je rappelle enfin j'écoute déjà mes messages et je m'aperçois qu'on me demande, à ce que je rappelle, promptement, le département. Bon, il était déjà, oui, midi ou midi et quart. Et donc là, je réussis à avoir, notre psychologue, qui me dit: «Écoutez, madame Javel-Polon, je vous ai laissé pas mal de messages, j'ai essayé d'appeler monsieur, j'ai pas réussi à le joindre non plus, est-ce que vous êtes, disponible pour échanger?» Oui, oui, bah, alors là, je commençais quand même à trembler un peu parce que, en général, quand elle voulait nous parler ou nous donner un rendez-vous pour, X ou Y raison, elle nous appelait pas 15 fois, hein, donc c'était une fois un message, point. Donc là, je pense que je commence à me dire qu'il y a peut-être un truc, Mais donc est-ce je que monte. tu te disais si c'était un truc, quand tu t'es dit: «Il y a peut-être un truc», c'est, tu voyais ça plus négativement ou positivement? Déjà, à ce moment-là? Alors positivement, mais en fait, tu veux pas y croire parce que tu t'es pris tellement de gifles, tu as attendu tellement longtemps, tu as eu tellement de déconvenues, qu'en fait, tu préfères te dire que non, c'est pas possible. Donc en fait, tu te dis: «Peut-être que», mais ton esprit, en fait, se voile et préfère se dire: «Non, Élodie, tu ne t'emballes pas». C'est ça. Donc je monte dans ma voiture, je commence à rouler parce qu'en fait, il fallait que je récupère, enfin j'avais un truc, prévu entre midi et 2, donc voilà, je mets mon kit main libre et là donc notre psychologue, me dit: «Bah, du coup, est-ce que vous êtes assis?» Je dis: «Bah oui, je suis en voiture». «Oh là là, vous êtes en voiture? Non, non, vous vous arrêtez, quoi». Donc je m'arrête et là mes jambes commencent à flageoler, n'est-ce pas? Et elle me dit: «Mais est-ce que vous savez pourquoi je vous appelle?» Ben, je dis, «Je n'ose pas y penser, mais je vais vous laisser m'expliquer la raison». Alors il faut savoir que normalement, il faut être à 2 quand vous adoptez, en couple. L'annonce ne se fait, que quand vous êtes à 2. Sauf que, elle partait, alors je sais pas si j'ai le droit de le dire et si c'est voilà, mais elle partait en congé, donc elle avait basculé sa ligne, pro sur sa ligne perso et l'autre travailleur social était en congé également, donc en fait, elle avait pas le choix que de l'annoncer puisqu'on avait rendez-vous le lundi. Il y avait le week-end et puis on avait rendez-vous le lundi. Donc dans tous les cas, il fallait qu'on l'ait au téléphone et donc et qu'elle me l'annonce même si monsieur enfin mon mari n'était pas là et du coup, elle me dit: «Bah écoutez, voilà, vous avez été choisis, par le pressenti, choisis par le conseil de famille pour être les parents d'une petite fille de 3 mois et demi, en bonne santé. Voilà». Et là, vous vous dites, en fait, vous parlez plus, vous savez pas si vous rêvez ou pas. Après, avoir gardé le silence, je pense, quelques secondes, je pense que j'ai, pleuré, beaucoup. Enfin pleurer, je me suis contenue, mais forcément j'ai pleuré. Et après j'ai ri de mémoire, comme une sotte et après j'ai dit un truc, j'ai dit: «Ah bah finalement je ne suis pas qu'une vieille bique». Parce qu'en fait la notion d'âge, me travaillait énormément m'a énormément travaillé pendant ce parcours. Hem Et on a eu la chance d'être apparentés, à un âge où normalement, je crois que vous n'êtes plus choisis par les conseils de famille. Heu, on a été apparentés, j'avais 44 ans et mon mari 45 et en fait, j'estime que c'est miraculeux. Alors on dit bien que on choisit des parents pour un enfant, on fait pas c'est pas l'inverse. Alors j'estime que nous avons été choisis parce que nous étions, les plus à même de prendre soin de notre enfant, malgré nos âges
mais ça reste miraculeux et ça, j'ai eu énormément de mal à voilà, à l'intégrer. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai dit, lors de l'annonce, en tout cas rapidement lors de l'annonce et voilà, mais ça a été un moment, formidable, riche en émotions, où bien évidemment après cet échange avec notre psychologue, bah, j'ai appelé mon mari pour partager cette nouvelle et on a pu se retrouver que vers 17 ou 18 heures le soir. Donc voilà, bon j'ai de mémoire, j'ai, plané ou marché en apesanteur pendant toute la journée. J'ai été complètement, pas du tout productive, improductive au boulot. Je pense que je suis restée figée pendant toute l'après-midi. Ouais, ça a été vraiment une journée, riche en émotions. Surréaliste. Ouais, surréaliste, ouais, c'est exactement ça, Hélène, surréaliste et à la fois, mais waouh! Enfin, on attendait ça depuis tellement longtemps que puis ouais, tu es sonnée, en fait, tu es, mmh. Et donc le week-end a dû être long? Et ben, alors la soirée déjà de retrouvailles a été mémorable. Ça a été, juste formidable depuis de pouvoir se retrouver, serrer dans les bras, se dire: «Mais mon Dieu, mais on a réussi, on n'a rien lâché, on a réussi, on est parents. Waouh, c'est juste formidable». Et puis évidemment après tu as hâte quoi, c'est pourvu qu'on la rencontre vite et cetera. Mais à la fois, on savait que ce week-end-là, c'était le dernier, où on allait être, tous les 2. Il fallait qu'on redescende. Je crois qu'on n'a pas bien dormi, mais enfin, bref, ça a été du n'importe quoi ce week-end-là. Mais on a rêvé, en fait, on a rêvé notre enfant, on a rêvé notre fille. On s'est autorisé, à rire, parce que, enfin, voilà, malgré tout, c'est un parcours qui est magnifique et à la fois, c'est un parcours qui est plombant parfois, qui laisse des traces et des stigmates. Hem et du coup, là, mais il y a une chape de plomb qui s'est envolée de nos épaules et ça a été, ouais. Donc ouais, le week-end a été, intense, long, oui, enfin, d'une certaine façon, parce qu'on avait rendez-vous le lundi, et qu'on s'attendait, rapidement à avoir la photo de notre fille, avoir des éléments, tout ça, tout ça. Donc oui, avec une impatience, mais à la fois le plaisir de se retrouver et de vivre ça à 2, quoi. Et donc le lundi, c'est la rencontre avec le service d'adoption qui va vous parler de votre enfant? Oui. Oui, D'accord. oui, le tout à fait. Donc oui, par rapport aux différentes étapes, hein, on en revient à ça, aux différentes étapes, bah, oui, oui, après l'annonce, le week-end pour se rendre compte un peu des choses. Le lundi, un premier rendez-vous, hem, pour, nous donner quelques éléments, mais pas la photo. Et j'expliquerai pourquoi après. Donc des éléments par rapport à notre fille et avec des rendez-vous déjà calés dans la semaine. C'est-à-dire que D'accord. je crois qu'on a eu 3 rendez-vous sur cette première semaine, avec en fin de semaine, la date de la rencontre avec notre fille. Donc D'accord. pendant ces 3 rendez-vous, c'était vraiment de bah, nous poser des questions, comment on se sent, comment on a vécu ce week-end, qu'est-ce que ça déclenche chez nous, est-ce qu'on a peur, est-ce qu'on se sent prêt, comment on imagine notre enfant? Parce que je parlais de la photo tout à l'heure, peut-être qu'il y a des départements qui la montrent. Sur notre département, c'était le cas avant et puis ils ont un peu changé leur fusil d'épaule parce qu'ils se sont rendus compte qu'une photo, c'est figé. Et en fait, vous en tant que parent, vous pouvez voir cette photo et puis, bah, je sais pas, enfin voilà, que votre enfant à ce moment-là, il vous plaise pas sur la photo pour X ou Y raison ou la tenue ou alors ça peut paraître superficiel ce que je dis, mais en fait, voilà, ça fige. Donc, il a été, ouais, revu, et fait en sorte de nous laisser rêver notre enfant, nous donner des éléments progressivement
par rapport à sa couleur de cheveux, par rapport à sa personnalité, par rapport à son histoire, et cetera, pour qu'on puisse intégrer progressivement. Parce qu'en fait, entre l'annonce et le premier rendez-vous, vous êtes encore ultra satellisés, hein. Donc, alors moi je notais parce que déjà j'avais pas envie d'oublier les choses et parce que je pense que j'avais besoin ensuite de les relire, hem et en fait, vous commencez le travail d'apparentement psychologique.